La foi nous pousse à agir. Il suffit de lire le chapitre 11 des Hébreux pour voir que la foi a poussé des hommes et des femmes à agir. C'est par la foi que Noé a construit l'arche. Il a eu la foi et il a agi, il a construit l'arche. C'est par la foi qu'Abraham est parti pour la terre promise. Il est parti, il a obéi. Noé, sous un soleil de plomb, ne voyait pas le déluge venir. Et Abraham, sans enfant, ne voyait pas comment ses descendants pourraient former un peuple nombreux. Il ne le voyait pas, alors on peut dire, c'est pas la raison qui les a poussés à agir. Et c'est la foi, parce qu'ils ont agi d'après les choses qu'ils ne voyaient pas. Ils ont agi simplement d'après la parole de Dieu. La foi les a poussés à agir. Dans Jacques, chapitre 2, versets 14 à 26, « Mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres ? Cette foi peut-elle le sauver ? Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, et que l'un d'entre vous leur dise « Allez en paix, chauffez-vous et rassasiez-vous », et que vous ne leur donniez pas ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il ? Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Mais quelqu'un dira, toi tu as la foi et moi j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres et moi je te montrerai la foi par mes œuvres. La foi nous pousse forcément à l'action. La foi nous pousse forcément à œuvrer. S'il n'y a pas les œuvres, la foi elle est morte. Ça ne veut rien dire de dire j'ai la foi si on ne fait rien, s'il n'y a pas une action derrière. On a la foi, mais la foi nous pousse à agir. Sans l'action qui la suit, la foi ne sert de rien. Dans Jean chapitre 11, on ne peut pas prendre tout le passage parce qu'il est long, ça va du verset 1 au verset 44. Mais il est question de la mort de Lazare et de sa résurrection. Et quand Marthe elle est devant le tombeau de Lazare, là, elle doit faire marcher sa foi. Parce que c'est vrai que au verset 21 jusqu'au verset 27, elle exprime sa foi à Dieu. Elle exprime sa foi à Jésus. Au verset 22, elle dit « Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. » Est-ce que ce n'est pas une belle déclaration de foi ? Verset 39, Jésus demande de rouler la pierre et elle dit « Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. » Là, c'est quoi ça ? Marthe est saisie d'un doute. Et alors, qu'est-ce qui se passe ? Verset suivant, verset 40, Jésus lui rappelle sa promesse. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu ? Et Marthe agit. Verset 41, ils ôtèrent donc la pierre. Voilà, si la foi, elle n'est pas accompagnée d'une action, la foi, elle est vaine. S'il n'avait pas roulé cette pierre, est-ce que Jésus aurait ressuscité Lazare ? Si de leur côté, ils n'avaient pas mis leur foi en mouvement, Dieu a répondu, Dieu a ressuscité Lazare, mais la foi de Marthe, il fallait aussi qu'elle se mette en mouvement. Il fallait que Marthe puisse agir. La foi nous pousse à agir. Nous avons notre part à faire. Cette semaine, j'ai été encouragé dans ce sens avec le petit livret Sa parole pour aujourd'hui. Le mardi 28, il était écrit « Quand votre foi vous poussera à l'action, Dieu y répondra. Vous ne saurez jamais combien différente votre vie pourrait être si vous ne faites pas le premier pas que vous dites votre foi. »